Dans les collines anciennes de Juda, un jeune garçon nommé David menait une vie simple. Il était le plus jeune de 8 fils, souvent négligé par sa famille. Ses journées se passaient dans les champs, à s'occuper des moutons de son père. Ce n'était pas un travail facile. Cela exigeait une vigilance constante, protégeant le troupeau des dangers de la nature sauvage, des lions et des ours qui rôdaient dans la campagne. David n'était pas un guerrier ou un prince à cette époque. Il était un berger. Il a appris la patience et le courage, non pas dans un palais, mais sous le vaste ciel ouvert. Il a développé une connexion profonde avec le monde qui l'entourait. Et c'est dans cette solitude que sa relation avec Dieu a commencé à s'épanouir, exprimée par la musique qu'il jouait sur sa harpe. Un jour, un vieux prophète nommé Samuel arriva dans la ville de David, Bethléem. Dieu l'avait envoyé en mission secrète. Le roi actuel d'Israël, Saül, avait désobéi à Dieu et son règne touchait à sa fin. Samuel avait pour tâche d'oindre un nouveau roi, choisi par Dieu lui-même. Il se rendit à la maison de Jessé, le père de David, et un par un, il rencontra les fils aînés, plus forts et plus grands. Chacun semblait être un bon candidat pour un roi, pourtant Dieu les rejeta tous. Dieu dit à Samuel qu'il ne voit pas comme les humains voient, tandis que les gens regardent l'apparence extérieure, le Seigneur regarde le cœur. Ce fut une leçon profonde, préparant le terrain pour un autre type de leader. Confus, Samuel demanda à Jessé s'il avait d'autres fils. À contre-cœur, Jessé admit que son plus jeune, David, était dans les champs avec les moutons. Quand David fut amené devant le prophète, un simple jeune homme au teint rougeau, Dieu confirma que c'était celui-là. Dans cette humble demeure, entouré de sa famille surprise, David fut oint d'huile par Samuel. Cet acte était une promesse sacrée, un signe que Dieu l'avait choisi pour une grande destinée. Bien qu'il ne devint pas roi immédiatement, ce moment marqua le début de son extraordinaire voyage. Il n'était plus seulement un jeune berger, il était le futur roi d'Israël, mis à part par la volonté divine. Après son onction, David retourna à son troupeau, sa vie extérieurement inchangée. Pourtant, quelque chose de profond s'était transformé en lui. Il portait le secret de sa destinée dans son cœur, continuant ses devoirs avec la même humilité, mais avec un nouveau sens du but. L'Esprit de Dieu était maintenant avec lui, guidant son chemin d'une manière qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Ses talents avec la harpe devinrent célèbres, et on disait que sa musique était si belle qu'elle pouvait apaiser une âme troublée. Ce même talent lui fournirait bientôt sa première entrée à la cour royale, le mettant face à face avec le roi qu'il était destiné à remplacer, mettant en mouvement le chapitre suivant de son histoire épique. Les armées d'Israël et des Philistins étaient engagées dans une confrontation tendue dans la vallée d'Éla. Pendant 40 jours, un champion terrifiant émergeait du camp philistin. Son nom était Goliath, un géant, vêtu d'une lourde armure de bronze et brandissant une lance comme une anse souple de tisserand. Chaque matin et chaque soir, il se moquait des Israélites, les défiant d'envoyer un seul guerrier pour le combattre, le sort des 2 nations reposant sur l'issue. Mais les soldats d'Israël, y compris le roi Saül lui-même, étaient paralysés par la peur. Personne n'osait affronter cet adversaire colossal. Toute l'armée était démoralisée, leur courage complètement brisé par les moqueries du géant. Pendant ce temps, David arriva sur le champ de bataille. Il n'était pas là en tant que soldat, mais en tant que messager, envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères aînés et des nouvelles à la maison. Quand il entendit le défi arrogant de Goliath et vit la peur qu'il inspirait, il fut rempli d'une juste indignation. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi un homme qui défiait les armées du Dieu vivant était autorisé à instiller une telle terreur. Pour David, ce n'était pas seulement un défi militaire, c'était un défi spirituel. Il voyait une offense à l'honneur de Dieu, et sa foi le poussa à agir là où des guerriers chevronnés ne l'auraient pas fait. Il croyait que la force de Dieu était bien plus grande que celle de n'importe quel géant humain. David alla voir le roi Saül et se porta volontaire pour combattre le géant. Saül était sceptique, ne voyant qu'un jeune berger devant lui. Il souligna le manque d'expérience et d'armure de David par rapport à Goliath, qui avait été un guerrier dès sa jeunesse. Mais David répondit par le récit de son propre courage. Il expliqua comment, en tant que berger, il avait combattu et tué un lion et un ours pour protéger ses moutons.
Il soutint que le même Dieu qui l'avait délivré des pattes des bêtes sauvages le délivrerait aussi de la main de ce Philistin. Sa foi inébranlable et sa confiance tranquille étaient si convaincantes que Saül finit par accepter, offrant sa propre armure. David essaya le casque et la cotte de mailles du roi, mais ils étaient trop lourds et peu familiers. Il n'était pas un soldat traditionnel et ne pouvait pas compter sur des moyens de guerre traditionnels. Il choisit de faire confiance à ce qu'il connaissait. Il retira l'armure et se rendit à un ruisseau voisin, où il choisit 5 pierres lisses. Avec seulement son bâton de berger, sa fronde et ses simples pierres, il alla affronter le géant. Goliath fut insulté en voyant le jeune garçon approcher. Mais la réponse de David devint légendaire. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » D'une seule pierre bien ajustée de sa fronde, David abattit le géant, prouvant que le courage et la foi sont plus puissants que n'importe quelle armure ou puissance terrestre. Après sa victoire éclatante sur Goliath, David devint un héros instantané en Israël. Il fut introduit à la cour royale et sa popularité monta en flèche. Le peuple l'aimait et partout où il allait, on chantait ses louanges. Saül a frappé ses milliers et David ses dizaines de milliers. Bien que cela célébrât David, cela planta une graine dangereuse de jalousie dans le cœur du roi Saül. Le roi, qui luttait déjà avec un esprit tourmenté, commença à voir le jeune héros non pas comme un atout, mais comme un rival et une menace directe pour son trône. Cette envie se transforma en une sombre obsession qui consumerait Saül et modifierait dramatiquement le cours de la vie de David, transformant son allié en son persécuteur le plus implacable. La jalousie de Saül se manifesta bientôt par des tentatives violentes sur la vie de David. À 2 reprises, alors que David jouait de la harpe pour apaiser l'esprit tourmenté du roi, Saül lui lança une lance, essayant de le clouer au mur. David réussit à s'échapper à chaque fois, mais il réalisa que sa vie était en grave danger. Son amitié profonde avec Jonathan, le fils de Saül, devint sa bouée de sauvetage. Jonathan aimait David comme un frère et essaya de s'interposer auprès de son père. Mais la paranoïa de Saül était trop profonde. Il était déterminé à éliminer l'homme qu'il croyait vouloir usurper son royaume. Cela força David à prendre une décision déchirante, fuir la cour et devenir un fugitif. Pendant des années, David vécut en fuite, se cachant dans des grottes, des forêts et des déserts. Il fut chassé sans relâche par Saül et son armée. Pendant cette période difficile, un groupe de fidèles, de parias et d'hommes mécontents se rassembla autour de lui et il devint leur chef. Ils formèrent une petite armée rebelle, survivant dans le désert de Juda. Bien que poursuivi injustement, David fit preuve d'une retenue et d'un caractère remarquable. À 2 reprises distinctes, il eut l'occasion de tuer Saül et de mettre fin à sa persécution. Une fois, il trouva le roi endormi dans une grotte, et une autre fois, il se faufila dans le camp royal pendant la nuit. Dans les 2 cas, David refusa de faire du mal à loin du Seigneur, choisissant plutôt de faire confiance au moment et à la justice de Dieu. Cette période dans le désert fut une période d'immenses difficultés, mais ce fut aussi un creuset qui forgea le leadership de David et approfondit sa foi. Beaucoup de psaumes, poèmes et prières d'une grande beauté sont attribués à David pendant cette période d'exil. Ils expriment son angoisse, ses peurs et sa confiance inébranlable dans la protection de Dieu. Son refus de prendre les choses en main démontra un profond respect pour l'ordre divin. Son long et difficile voyage de fugitif prit finalement fin avec la mort tragique de Saül et de Jonathan dans une bataille contre les Philistins. Le chemin vers le trône était maintenant dégagé, mais c'était un chemin pavé de chagrin et de pertes. Saül ayant disparu, David fut finalement couronné roi, d'abord sur Juda et finalement sur tout Israël. Son règne marqua un âge d'or pour la nation. L'un de ses premiers et plus importants actes fut de prendre la ville de Jérusalem aux Jébusiens et d'en faire sa capitale. Ce fut une brillante manœuvre politique et militaire, car la ville était située au centre et n'appartenait à aucune tribu en particulier, ce qui en faisait un centre unificateur parfait pour le royaume. Il fit venir l'Arche de l'Alliance, le symbole sacré de la présence de Dieu, à Jérusalem, avec de grandes célébrations consolidant ainsi la ville comme le cœur politique et spirituel d'Israël. Sous sa direction,
le royaume étendit ses frontières et connut une période de paix et de prospérité sans précédent. En tant que roi, David fut un brillant stratège militaire et un administrateur compétent. Il unifia les 12 tribus en une nation forte et centralisée et vainquit les ennemis d'Israël, assurant le royaume pour une génération. Il était aussi un homme de foi profonde, un homme selon le cœur de Dieu, qui composa de la musique et des psaumes qui continuent d'inspirer des millions de personnes. Sa vie publique fut un grand succès, accomplissant la promesse que Dieu lui avait faite tant d'années auparavant. Il établit une dynastie qui, selon la prophétie biblique, conduirait finalement au Messie. Son héritage en tant que plus grand roi d'Israël fut construit sur une fondation de courage de foi et un désir sincère de suivre Dieu. Cependant, l'histoire de David est aussi un récit édifiant, car même ce grand roi était imparfait et capable de péchés terribles. L'épisode le plus infâme fut son affaire avec Bathsheba, la femme de l'un de ses soldats les plus loyaux, Uri le Hittite. Après avoir découvert que Bathsheba était enceinte de son enfant David, commit un péché encore plus grand. Pour couvrir son adultère, il fit en sorte qu'Uri soit tué au combat. Ce fut un abus de pouvoir choquant et une profonde trahison de ses propres principes moraux et religieux. Cet acte attira le jugement divin sur lui et sa famille, entraînant d'immenses souffrances, y compris la mort de son fils nouveau-né et des troubles au sein de sa maison pour les années à venir. L'histoire de David est finalement si puissante parce qu'elle est si humaine. Il fut un berger, un tueur de géants, un poète, un fugitif, un grand roi et aussi un adultère et un meurtrier. Sa vie démontre que la grandeur et la faiblesse peuvent coexister dans la même personne. Confronté à son péché par le prophète Nathan, David ne chercha pas d'excuses. Au lieu de cela, il montra une repentance profonde et sincère, confessant sa culpabilité et cherchant le pardon de Dieu. Sa vie nous enseigne que la foi ne rend pas une personne parfaite, mais elle offre un chemin vers la rédemption. David reste une figure centrale dans la Bible parce que son histoire est celle d'un appel divin, d'une lutte humaine, d'un échec terrible et, finalement, du pouvoir durable de la grâce de Dieu.